80% des importations en sortie de métropole. Une part de marché pour la CMA-CGM de 52% en sortie de la métropole. Donc, naturellement, les 7 opérateurs. C'est un marché essentiellement de transitaires. C'est-à-dire que les négociations sont faites en grande partie avec les transitaires au départ sur le marché métropolitain. Donc, nous avons eu 29 000 EVP à l'export, dont 19 000 EVP de bananes. Donc, le premier service que nous connaissons tous, et vous aurez l'occasion de visiter un des navires de cette ligne, c'est le service Nefwi, que nous appelons aussi le service PCRF. Donc, il y a 4 navires ce service, donc un service hebdomadaire, avec des rotations un service hebdomadaire à date fixe. Ce sont des rotations qui sont régulières. Et chaque mercredi, vous avez un navire à Fort-de-France. Tous les mardis à Pointe-à-Pitre, et ainsi de suite sur les ports métropolitains. Donc, le Dunkerque, Rouen, Le Havre, Montoire, et ils sont touchés quasiment chaque semaine. Et ça, c'est véritablement un service tip-top, comme nous disons en commercial, parce que c'est le seul service qui existe au monde comme ça, hein, il faut le savoir. Il y a 4 navires, ils sont dédiés uniquement aux Antilles françaises. Alors, donc, ça, c'est une image du Fort Saint-Georges, c'est un sister ship, comme nous disons dans le métier. C'est un jumeau du Fort Saint-Pierre, que vous aurez l'occasion de visiter. Alors là, cette image a été prise la première fois où il venait vers les Antilles, il passait par le canal de Panama avec des reefers neufs, que des reefers neufs. C'était uniquement pour le marché de la banane, entre autres. C'est un navire qui transporte 2000 EVP, équivalent 20 pieds. Hein. C'est l'équivalent d'un conteneur standard. Le standard en maritime, c'est le conteneur 20 pieds qui fait 6 mètres de long par 2,33 m et 2,33 m de hauteur. Donc, c'est l'équivalent, en équivalence, c'est 2000 EVP. Nous disons en anglais TEUs, 20 Equivalent Units, et il fait 197 mètres de long. Deuxième service, c'est le service Méditerranée, le service Medcarib, qui dispose de 6 navires, des navires avec une capacité un peu plus importante, qui touchent donc les ports d'Espagne, comme Barcelone, Valencia, Algeciras, l'Italie, le sud de la France, avec Fos-sur-Mer, et aussi un port Tanger, qui se trouve au Maroc, qui nous permet de faire des transbordements avec les ports africains, et toute la partie Méditerranée, entre autres. Aussi, naturellement, l'Asie. Le Medcarib a cette particularité aussi, c'est de passer par les d'autres ports de la Grande Caraïbe, notamment l'Amérique centrale, et aussi la Colombie. Donc, Costa Rica, Moïne, Panama, Manzanillo, et Carthagène et Turbo qui se trouvent en Colombie. Et ensuite, un retour sur Pointe-à-Pitre pour éventuellement des éventuels transbordements. Et ensuite, une remontée sur l'Europe. Donc, je vous donner une idée. Voilà, le Fleur N, c'est le navire qui est actuellement... Bon, il s'appelait le Noble Eagle avant. Il a été rebaptisé en Fleur N. Pour vous donner une idée, c'est 2722 équivalents 20 pieds. Donc, il est un peu plus gros que le PCF, le Fort Saint-Pierre. Et il fait 212 mètres de long. Donc, autre ligne intéressante, enfin, les autres lignes intéressantes, c'est au départ des USA et de la Caraïbe, la petite Caraïbe. Nous avons des services qui ne touchent pas nécessairement directement la Martinique, mais par le biais de transbordement à Kingston et à Pointe-à-Pitre, nous avons la possibilité d'ouvrir cette opportunité à nos importateurs et aussi à nos exportateurs. Il faut savoir qu'actuellement, nous constatons une évolution assez intéressante en termes d'exportation de rhum sur les USA. Et grâce à ces 2 services, ça nous permet de proposer ces exportations. Donc le premier service hebdomadaire avec 3 navires qui touchent Kingston, donc Miami, Savannah, New York, Rio Haina et d'autres ports. Ensuite, le deuxième service qui touche toutes les petites îles. Ça, nous aurons l'occasion de revoir ça parce que c'est important de comprendre un petit peu le jeu, la notion de transbordement, ce que c'est et justement pourquoi il faut absolument à Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre un hub régional. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Donc le service Guyanas, c'est un service avec 2 navires, de petite capacité qui sont adaptés au marché, qui touchent les Guyanes. Donc naturellement Trinidad et aussi Cayenne, enfin dégradé Cannes, la Guyane française, la Guyane hollandaise et aussi la Guyane anglaise. Donc Georgetown, le Guyanas.
Donc, je vous montre un petit peu le type de navire. Bon, celui-là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo plus jolie. Malheureusement, je suis désolé. C'est le Frisia Inn. Il a plus de 50. Frisia Inn. Il a été refait il n'y a pas longtemps, donc il a été repeint. Donc, il fait à peu près 1114 équivalents 20 pieds. Ce sont des navires qui sont très bien adaptés au marché et qui nous permettent d'offrir. Avec un tirant d'eau effectivement très bas, puisque pour rentrer dans les différents ports de Guyane, c'est combien? 6 mètres 6 mètres de tir, il faut 6 mètres de profondeur, donc il faut avoir un tirant d'eau adapté. Et en plus, avec la notion de marée, c'est important d'être à l'heure. Donc ce sont des bateaux qui sont quand même assez bien adaptés au marché, au type de truc. Donc le nord de l'Amérique du Sud, on va parler aussi du Nord-Brésil. Nous avons un service qui touche pour l'instant Pointe-à-Pitre. Mais donc, par le biais du transbordement à Pointe-à-Pitre, nous pouvons aussi avoir accès à ces marchés. Donc, naturellement, Trinidad, qui est un hub aussi. Et donc, Villa de Condé se trouve dans la zone de Belém. C'est l'état de Para. Belém, Itaqui, qui est un port du sud, où on peut éventuellement trouver des produits intéressants, notamment les fruits et légumes frais, etc. Mais c'est le marché pour ce type de truc. Donc, c'est un seul navire. C'est le Nadja. C'est surtout du bois, des produits, des matières premières. Donc, voilà le Nadja qui fait 677 TEUs. Ce n'est pas un service hebdomadaire, puisque le marché, pour l'instant, ne permet pas cela. Donc, nous n'avons qu'un seul navire pour l'instant, avec une option sur un deuxième, si effectivement il y a un développement. Mais actuellement, le Brésil, ce n'est pas la grande forme au niveau économique, donc ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, nous parlerons du terminal de la Pointe des Griffes. Nous avons mis un petit peu en avant les atouts. L'atout nautique, comme tu en as parlé, 14 mètres de profondeur, avec un fond à 17 mètres. Donc, nous pouvons encore aller plus loin. La position géographique, parce que c'est un port vraiment bien protégé. Hein. Donc, la technologie, nous avons des engins, de l'équipement et des portiques de dernière génération. Donc, il y a une stabilité naturellement politique, puisque nous sommes en Europe. Petit point des axes d'amélioration du port. J'ai porté faiblesse, mais ce sont plutôt des axes d'amélioration. Effectivement, nous n'avons que pour l'instant que 2 postes à quai. Donc, une extension, ce qui est prévu, effectivement, nous aurons l'occasion de voir sur le slide des projets. Bon, une instabilité sociale, ça, il ne faut pas le nier. Nous avons effectivement, mais nous y travaillons. Nous avons des réunions régulières quasiment tous les jours avec les instances syndicales. Un petit problème, aussi un axe d'amélioration sur la flexibilité. Bon, éventuellement, voir comment nous pourrons aménager les horaires différemment. Et bien sûr, bon, ça impacte naturellement un impact sur le coût. Alors, le futur. Alors, nous allons parler quand même rapidement du canal de Panama parce que c'est un événement qui impactera nécessairement toute la zone Caraïbe. Et ça aussi, ça impactera aussi l'activité du port de Fort-de-France. On l'espère tous. Donc, vous donner une idée du canal de Panama en 2014. Ça, ce sont les écluses actuelles à Miraflores, la zone Pacifique. Ensuite, voilà un petit peu l'idée de la troisième écluse du canal de Panama qui est en construction, qui sera terminée en 2016. Pour vous donner une idée, les dimensions, donc les écluses existantes permettent des navires de 4400 équivalents 20 pieds, donc 294 mètres en longueur, 32 mètres de large. Donc voilà, ce sont les navires que nous appelons les Panamax. Et avec la troisième écluse, ça nous permettra le passage de navires entre 13 000 et 14 000 EVP. Donc c'est 3 fois plus. Donc voilà une image virtuelle de la troisième écluse du canal. Il faut voir, sur la droite, on constate qu'il y a des réservoirs. Alors ce sont des réservoirs qui ont été mis spécifiquement pour cette écluse. Parce qu'il faut savoir que chaque fois que l'écluse, il y a une ouverture de l'écluse, il y a une perte de tonnes et de tonnes d'eau. Il faut savoir que le lac Gatun, bon, c'est de l'eau douce. Et donc, pour éviter ça, donc, ils ont mis tout un système de pompes et de réservoirs pour récupérer l'eau des écluses par le biais de vases communicants aussi.
Et donc, ça permet d'économiser au moins jusqu'à plus de 20% à économiser l'eau, en fait. La perte d'eau. Donc, voilà une idée, qu'est-ce que nous pourrions mettre dans l'écluse. C'est l'Empire State Building. Vous donner une idée du gigantisme. Alors, les Antilles, naturellement, et Kingston. Alors, Kingston, c'est le hub principal pour CMA-CGM, mais aussi très bien placé, puisque se trouve au centre de triangle. Ce triangle qui constitue, en fait, plusieurs zones. Ce sont les zones de la Grande Caraïbe, tout ce qui est Cuba, naturellement l'Amérique centrale, et aussi les îles de la Petite Caraïbe. Donc, Kingston, c'est une zone bien placée. Donc, l'USEC, c'est la côte est des États-Unis. C'est le plus gros marché de la zone. Il faut savoir que la côte est des États-Unis, la partie New York jusqu'à Miami, c'est 66% des consommateurs américains qui sont placés sur cette zone. Donc, ce qui se passe, c'est que le marché, l'usine du monde est en Asie. Je vais m'avancer. L'Asie se trouve dans cette zone. Donc, habituellement, le trafic habituel entre l'Asie et les États-Unis passe par la côte ouest. Ensuite, transféré par train jusqu'à la zone de consommation. Donc, le canal de Panama, avec l'agrandissement du canal de Panama, ça permettra aux gros navires de passer par cette zone et remonter directement sur le marché de consommation. Donc, passer par le canal de Panama dit aussi traverser la Grande Caraïbe et permettre effectivement un éclatement, une distribution des produits, des conteneurs sur les autres îles. Donc, le hub, chose importante, c'est le port qui permet justement de recevoir ces gros navires et pouvoir les distribuer par l'intermédiaire de feeders, ce que nous appelons les feeders. Feeding, c'est donner le sein, en fait, en anglais, mais ce sont des navires en mer qui vont repositionner ces conteneurs sur des plus petits navires et qui pourront aller sur les différents marchés, notamment en Amérique centrale, où il y a des ports qui ne peuvent pas accepter ces autres navires, ces gros navires, et aussi, bien sûr, sur les petites îles de la Caraïbe. Donc, voilà un petit peu une idée du projet. Donc, il faut un hub qui puisse accepter les 12 000, 14 000 EVP, et ensuite permettre la distribution par le biais de transbordement. Parce que le transbordement, c'est exactement ça, c'est d'un navire à un autre, redistribuer la marchandise. Le canal de Panama va permettre de faire passer des 12 000, bon, on parlait de 12 000, mais c'est aussi des 14 000, contre actuellement les 4 200. Et voilà une idée un petit peu du marché. Donc, Kingston se trouve ici. Donc, ça permettra éventuellement de toucher les ports du Golfe et aussi, surtout, la côte est des États-Unis. Mais aussi, bien sûr, il faudra arriver sur les micro-marchés. Ce sont les petites îles de l'est de la Caraïbe qui ne peuvent accepter de gros navires. Donc, il nous faut absolument un deuxième hub régional, qui puisse accepter des navires de 4000 EVP environ, qui partiront de Kingston, qui toucheront ce hub régional, Guadeloupe ou Martinique, ou les deux. Et ensuite, à partir de là, utiliser des plus petits navires qui seront adaptés justement au marché, comme Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, où ces marchés ne peuvent pas accepter de gros navires. Voilà un petit peu l'idée de la notion de hub et de transbordement. C'est un axe de développement possible pour la Martinique, puisque on pourrait imaginer éventuellement, avec peut-être l'avènement de zones franches, pourquoi pas installer des possibilités de transformation ici, faire venir d'Europe des produits, les transformer en partie à Fort-de-France, et ensuite les éclater sur la zone par l'intermédiaire de ces différents services. Donc, les opportunités pour nous, c'est une hausse de l'activité portuaire, des développements d'activités liées à la filière logistique, puisque je sais qu'il y a déjà des demandes. Certaines entreprises, grosses entreprises européennes, commencent à se poser des questions. Comment attaquer le marché caribéen où ils ne sont pas présents en peut-être utiliser un hub régional pour permettre de rééclater sur la zone. Développement d'activités d'exportation de la production locale, le rhum, le meilleur rhum du monde, il faut le savoir, il faut le dire très fort.
Et effectivement, il commence à être apprécié. Donc, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, nous commençons déjà à exporter sur la Chine, sur le Japon et sur les États-Unis. Donc, naturellement, ça impliquera une baisse du coût de passage. Et puis, bien sûr, une amélioration des délais de transport à l'import comme à l'export. Bon, bien sûr, la menace, si effectivement, bon, ça n'arrivera pas, mais il y a quand même une menace, des menaces, un risque de fidélisation du port, c'est-à-dire que le hub pourrait se trouver ailleurs et nous aurons quasiment qu'un seul navire apportant tout ce dont nous avons besoin en domestique, en Martinique et en Guadeloupe. Donc, naturellement, une augmentation du coût des transports, diminution des opportunités, aussi diminution de l'activité portuaire, de fait, et une dégradation importante de l'image pays Martinique. Donc voilà le fameux projet. Donc une extension de quai de 150 mètres linéaires à moins 14 mètres. On a prévu l'extension Est, donc je pense qu'à partir du navire, vous aurez l'occasion de voir en fait réellement l'extension, parce qu'elle est bien avancée. L'extension Est, qui fait 3 hectares. Donc la surface actuelle est de 16 hectares 5, enfin 17 hectares. Donc voilà un petit peu le projet. Et bon, on a prévu une extension nord, mais pour l'instant, elle n'est pas encore véritablement à l'ordre du jour. Donc voilà. Ensuite, voilà une idée des navires qui pourraient toucher Fort-de-France, effectivement, après l'extension. Même actuellement, ils pourraient, mais il faudrait peut-être plus de quais. Donc, ce sont des 4400 EVP qui serviront actuellement de feeder à partir de Kingston et qui pourront éventuellement toucher Fort-de-France, puisqu'ils sont à 13 mètres et nous avons naturellement les 14 mètres, ils font 280 mètres de long. Là, pour vous donner aussi une idée, c'est un navire qui fait 13 000, donc ce sont ces navires qui passeront le canal de Panama en sortie d'Asie. Et donc voilà, ce sont ces gros navires. Et dernière image, c'est le CMA-CGM Bougainville qui fait 18 000 EVP, qui fait 400 mètres de long et qui a été inauguré il y a 2 jours par le président de la République. Voilà, et puis à méditer.